Nous ouvrons maintenant notre page magazine avec tout d'abord ce reportage sur la garde impériale de Dijon, une des formations musicales les plus anciennes que compte la ville, mais paradoxalement plus connue à l'étranger que dans la cité ducale. C'est en 1986, à l'occasion des fêtes de la vigne, que l'ancien maire de Dijon, Robert Poujade, suggère la création d'une formation musicale en costume historique. Alors à la tête de la batterie fanfare de la jeunesse bourguignonne, Paul Florentin va avoir l'idée de former un groupe de musiciens qui reconstituera la tête de colonne du premier régiment de grenadiers à pied de la garde impériale créée par Napoléon en 1804. Ça s'est décidé en février 86 de créer cette formation. Il fallait que 6 mois plus tard, cette formation tourne. Elle a fait son premier service le 28 août 86. Maintenant, on a un effectif qui est de 63 musiciens. C'est une formation de bénévoles, des gens qui sont attirés par l'uniforme, par la musique qu'on fait, parce qu'on fait de la musique uniquement au Premier Empire. On ne devrait jamais jouer Joan de Sens, par exemple. D'abord, avec nos uniformes, ce serait malvenu. Du répertoire musical aux uniformes, tout doit être travaillé quasiment à l'identique. Nous voici dans l'atelier de Nelly Craillot. Depuis 3 ans, c'est la couturière officielle des musiciens de la garde. Alors la contrainte aussi que j'ai, c'est que même si c'est une femme, il faut qu'elle ait l'air d'un homme. Alors je ne peux pas lui mettre de pince de poitrine, je fais des tenues masculines même pour les filles. Donc c'est un peu surprenant pour une couturière. Spécialisé dans les Santiago, Serge Duval et son épouse Dominique réalisent également les bottes des gardes. Un grand écart qui les a amenés à effectuer leurs propres recherches historiques. Alors ça, c'est des bottes de tambour-major. Et elles ont une caractéristique un petit peu spéciale. Elles ont 16 plis sur le coup de pied, d'après les règlements de l'époque. Et là, je suis en train de fignoler un peu les plis pour donner un bel aspect gaufré. Pour une tenue complète, il faut compter environ 3 000 €. Pas question alors de renouveler trop régulièrement le stock. Les bicornes ont parfois droit à des rafraîchissements. Reste que la plume d'autruche est rare et chère. Parfois je change juste les gants, les galons, reformer aussi pour leur donner une tenue beaucoup plus solide. Et puis que le feutre soit plus propre, et au niveau aussi des plumes, parce que les plumes ça s'abîme très vite. C'est de la plume d'autruche qui coûte très cher. On se fournit à Paris, c'est un fournisseur qui fournit les music-halls et tous les music-halls de Paris, donc c'est eux qui vendent la plume, quoi. L'essentiel du répertoire est constitué donc de musique Premier Empire, donc des pas de manœuvre. Ce sont des musiques qui, donc pour une partie, certaines ont été retrouvées dans les archives donc de la Bibliothèque impériale. D'autres ont été retranscrites. On a tout un panel de morceaux de musique qui ont été récupérés dans les archives du conservatoire. Certaines ont été ressorties des archives du musée de l'armée. Certaines étaient écrites pour orgue d'église et chœur. Paul Florentin les a retranscrites pour orchestre d'harmonie avec des instruments modernes, mais en essayant de retenir les sonorités de l'époque. C'est sous l'Empire que chaque régiment s'est trouvé doté d'une musique. Alors ces musiques sont oubliées par le fait que la plupart des musiciens, de toute façon, étaient des gagistes. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des militaires, c'était des musiciens civils qu'on payait pour faire de la musique au sein des armées. Donc ces musiciens au sein des régiments étaient là pour entraîner les troupes, pour les faire marcher au pas, les entraîner lors des défilés, des grandes parades, et également les entraîner au combat. Donc quand un régiment montait en ligne ou une division montait en ligne, chaque régiment était mené avec sa musique devant qui l'entraînait. Et le régiment se formant en ordre de bataille, les musiciens se retiraient, parce que les musiciens n'étant pas des combattants, ils restaient au bord des champs de bataille. Chaque jeudi soir, les musiciens se retrouvent dans le local de la garde, boulevard de Chicago à Dijon. Sans uniforme ni parade, les différents univers sociaux se côtoient.
Si les musiciens partagent leur plaisir pour la musique, ils ont chacun intégré la garde pour des raisons différentes. J'ai découvert ça incidemment, par l'intermédiaire d'un collègue, là, et puis la bonne ambiance, et puis c'est sympa, quoi. Je trouve tout le monde sympathique, on fait souvent des sorties, que ça se passe bien. Comment vous vous sentez quand vous avez cet uniforme? On joue un rôle, c'est différent. On recrute en permanence, on aimerait bien les gens qui sont amoureux de cette époque-là, qui sont amoureux de nos uniformes, qui aiment bien faire des grands voyages. Il y a une école de perfectionnement musical, donc on les remet à niveau, puis après ils tournent avec la société.